J'ai entendu, je savais que t'étais là. Sale petit anti-gaulliste. Bonjour. Mathieu Bocoté, chroniqueur au Figaro, à Europe 1 et à CNews. Le 18 juin 40, parce que c'est le moment inaugural de la résistance à l'ennemi. La bataille des plaines d'Abraham, parce que l'Amérique sera encore française et le Québec sera indépendant et dominerait les États-Unis peut-être. Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin. Le fils est une anecdote à l'échelle de l'histoire, mais le père est probablement un des ennemis les plus résolus du peuple québécois à travers l'histoire. Il nous a imposé une constitution contre nous, il nous a imposé le multiculturalisme. Non, je ne l'aime pas beaucoup. René Lévesque, ça aussi ça fait partie de mon histoire. C'est la figure inaugurale du mouvement national québécois dans l'histoire moderne, mais pour à la française, je vous dirais le général de Gaulle. C'est notre René Coty à nous. Quoi, c'est Brassens qui disait, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18? Bon, de ce point de vue, sous l'autorité de Brassens. Ah, il y en a quelques-uns. Les Mémoires d'Outre-Tombe, mais c'est pas très original comme réponse. Donc je dirais L'Écriture du Monde, que j'ai relu assez souvent, de Taillandier, que je trouve très très beau. Cela dit, celui que j'ai lu 50 fois, La Pensée captive de Miloche. Haïssé, c'est pas le bon terme, mais qui m'exaspère profondément. Jürgen Habermas représente pour moi, et John Rawls à bien des égards, c'est comme l'avortement de la philosophie politique contemporaine, alors que les deux se prennent pour la renaissance de la philosophie politique. Vous savez, les philosophes sont pas nécessairement les plus aptes au banquet, hein. Ce sont des petites créatures normalement habituées au silence de leur bibliothèque. Bon, je vais y aller avec mes préférés, mais je sais pas si ce sont les plus grands fêtards. Raymond Aron, inévitablement. Julien Freund, parce qu'il savait fêter, d'ailleurs il a écrit un très beau texte sur la choucroute, soit dit en passant. Alain Finkielkraut, bien évidemment, d'autant qu'il sait banqueter, ce n'est pas un détail. Pigeon, un ancien, Aristote, qui avait le sens du réel. Et ce n'est pas un philosophe, mais je l'aime beaucoup, c'est Jean-François Revel, qui avait une formation en philosophie, et qui avait écrit un livre sur l'histoire de l'alimentation, l'histoire de la nourriture, l'histoire du banquet, et je crois que c'est un homme qui savait fêter. Je dirais Peggy d'abord et avant tout, et ensuite je dirais Bainville. C'est en anglais, je m'en excuse, c'est dans le film The Patriot, quand le monde s'effondre, les lignes s'effondrent, les Anglais sont en train de gagner la guerre, les États-Unis risquent de ne pas devenir indépendants, et là les troupes sont dans des compositions, et là Mel Gibson soudainement s'empare du drapeau quand tout le monde recule, et là elle dit « Wait! No retreat! Hold the line! Hold the line! » Traduit en français par « Revenez, revenez ». Inception, ça m'a emmerdé au possible. Voilà, l'ennui me terrifie dans l'existence en général, mais dans ce film-là en particulier. Am I boring you? I was telling you my story. J'étais rendu au 19e degré de compréhension du récit qui s'emboîtait dans le récit, qui s'emboîtait dans le récit. Au final, ça m'emmerdait. Vous me pardonnerez. Alors, Alexandre Nevsky, quand j'étais tout jeune, je l'ai regardé très 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 souvent dans Eisenstein. Sinon, pour quelques scènes simplement que j'ai vues très très souvent, c'est Les Incorruptibles, je pense que The Untouchables on dit, avec Sean Connery et Kevin Costner. J'adore le personnage de Sean Connery, et je m'imagine souvent dans son rôle, au moment, surtout que moi je serais pas capable de monter sur un cheval, mais je m'imagine avec les 4 camarades qui s'en vont s'en prendre au mafieux de Capone, à la frontière canadienne d'ailleurs, je les trouve magnifiques, c'est une très belle scène. Rocky IV, c'est absolument essentiel. Rocky IV, c'est absolument essentiel. Ça, je l'ai vu très très souvent. Je dis pas que c'est un grand film, mais ça veut pas dire que je l'ai pas vu 500 fois. Pour Training Montage, l'espèce de scène où il s'entraîne contre le méchant russe, il y a le discours à la fin où il réussit à emporter l'adhésion du secrétaire général du Parti communiste, le pseudo-Gorbatchev du film. François Mitterrand, parce que c'est un personnage de roman, tout simplement. C'est un destructeur, mais ce personnage de roman énigmatique, néanmoins, me fascine. J'ai lu beaucoup de ses biographies. Il y a quelque chose chez lui d'irrésistible, même si j'aurais jamais voté pour lui. Oui, mais j'ai du bien à dire du style oratoire de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas vraiment mon école de pensée. Autant il pave le chemin à l'indigénisme contemporain, autant par son style politique, par sa manière de faire d'occuper la scène, il incarne une tradition de grand orateur qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. De ce point de vue, il est très 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 vieille France à sa manière, tout en pavant le chemin en fait de ceux qui conspuent la France. Lequel des deux je préfère? François Hollande 100 fois.
François Hollande 100 fois. Alors Justin Trudeau, il faut dire qu'il n'est pas très futé, d'abord et avant tout. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est conceptuellement stimulant, disons ça comme ça. On chercherait désespérément quelque chose d'intéressant chez lui et on ne trouverait que des déguisements. Alors que François Hollande, bon, il avait le sens de la petite blague, un formidable commentateur politique, le hasard a fait en sorte qu'il devienne président, ça c'était pas prévu. Mais comme éditorialiste, il était pas mal quand même. Mais non, Justin Trudeau, c'est catastrophique. Il incarne ce qu'il y a de plus rigide et de plus déréglé dans un pays, le Canada, qui est en lui-même déjà le laboratoire du monde d'après qui n'est certainement pas désirable. Ouais. Rocadi, allô. Il y a cette idée que mathématiques et suprématie blanche, c'est valoriser la réponse. 2 plus 2 égale 4. Pour lutter contre la suprématie blanche, il y aurait l'idée qu'il faut rompre avec la quête de la réponse exacte. Il faut plutôt aller 2 plus 2 égale, mais valoriser le questionnement plutôt que la réponse. Je trouve que ça, c'est un peu fou. L'Élysée, c'est pas un ministère. Hein. C'est embêtant. L'éducation nationale, ou l'intérieur, ou l'identité nationale. Ouais. L'assimilation, assurément, mais pour la petite histoire, sachez que chez nous, le mot assimilation, ça veut dire quand les Québécois deviennent anglais. Ce qui veut dire que pour un Québécois, il y a une forme de dissonance cognitive sur ça, c'est-à-dire l'assimilation chez nous, c'est notre propre disparition, alors que le refus de l'assimilation chez vous, c'est votre propre disparition. Bon, je pense que ces deux-là sont faits pour se marier. Rome, Athènes et Jérusalem. Je pense que les trois s'emboîtent et on appelle ça l'Occident. Ah bah l'idée que l'homme serait pas allé sur la Lune, je trouve c'est exceptionnel quand même. Autour de Kennedy, c'est très particulier parce que moi j'adhère à la thèse de base Lee Harvey Oswald. Et je pense que de ce point de vue, je suis comme Simplet le bienheureux. C'est-à-dire que j'adhère au discours auquel plus personne n'adhère, mais ça me semble plus convaincant. Ah, ben les machins du poulet frit Kentucky, là, vous appelez ça, on est en France, vous dites en anglais, Kentucky Fried Chicken. Je trouve que c'est une espèce de condamnation à mort que de manger ça. La blanquette de veau, c'est pas très original, mais j'adore. Comment on dirait ça? Je vais être kitsch. Chez nous, on dirait je vais être kitten. Nothing Else Matters et November Rain. Ça marque mon imaginaire de jeune homme. Donc j'écoute ça, puis là je me raconte un récit dans ma tête qui peut être heureux, triste, joyeux, tout ça. Et en dernière instance, si je l'écoute à répétition, pour la 12e fois, je pleure. C'est celle que je fais toujours quand je dis une espèce, une espèce, une espèce. J'ai une amie qui dit je m'en vais marcher le chien. Non, je vais promener le chien. Ça me rend dingue chaque fois qu'elle dit ça. Je les déteste tous. Ça m'énerve les anglicismes. Ce qui veut pas dire que je les utilise pas de temps en temps, mais les Français en abusent. C'est-à-dire que chez nous, au moins, on a l'excuse d'être pénétré, dominé par les Américains. Mais vous, non. Quand j'entends les Français dire les news dans le print, avec le mail, et ainsi de suite, de quoi parlez-vous? Je veux dire, il y a des mots français pour tout ça. L'histoire. Professeur apaisé, c'est comme mon fantasme, c'est-à-dire que si je vivais dans une époque calme, où mon pays serait pas dans... Enfin, mon pays existerait déjà, serait indépendant, où notre civilisation ne serait pas dans le sentiment d'être une fois pour toutes engloutie par la décadence, j'aurais été un professeur d'histoire, tranquille, spécialisé sur l'antiquité gréco-romaine, j'aurais été une forme de Sean Connery dans Indiana Jones 3. Brassens. Mais j'aime beaucoup Brel, mais Brassens. Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Claude Léveillé, Claude Gauthier. Une fois qu'on a dit tout ça, Céline Dion. Qui? Je crois que ça fait référence à des chanteurs que je ne connais pas. Ai-je déjà été humilié? Je ne crois pas. Quand on me traite de Canadien, j'ai l'impression... Ah, c'est insupportable. Je vous traite pas d'Allemand, là? Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie. Valeurs sexuelles. Une fleur de lys, bien évidemment. Sur l'épaule, probablement. Comme tous les Québécois ordinaires des années 80. Okay. Ah, mon Dieu, oui, oui. Ah, vous appelez ça comme ça, Titi. Lisez quand même l'incorrect.